je vois une marche être réprimandée Côte d'Ivoire. Il est difficile de parler aux chefs d'État africains lorsque leurs oreilles ne sont pas orientées vers les plus faibles. D'où les avertissements de l'Éternel qui ne parlent que par les prophètes, et ceci fait que les situations catastrophiques qu'on observe en Afrique arrivent. Je m'adresse à la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a mandaté pour transmettre un message. Comme le cœur des leaders de ce pays est endurci, maintenant il va mettre dans le cœur de la population l'esprit de révolte. Après cette parole, j'ai vu des hommes et des femmes dans les rues, pour réclamer certaines choses et le retour de certains leaders exilés. Cette marche a été réprimandée. Après la réprimande de cette marche, l'armée a été divisée. Et je vois comment avant juillet-août, la tête de ce pays va fuir en exil. C'est ce que l'Éternel a dit. Ce sera une chance pour eux de fuir en exil. Je le répète, avant août, je vois le président de la Côte d'Ivoire fuir en exil. C'est la chance qu'il aura. Il n'y a pas de solution. Cette prophétie est scellée et elle va arriver. Dans quelques semaines seulement, les révoltes vont commencer, les marches vont commencer. Et cela sera réprimandé. Après l'armée va être divisée et le président va prendre la fuite. L'Afrique a besoin d'écouter le prophète. Les vieux présidents avaient les oreilles tendues. Même si c'est un prophète qui parlait, ils écoutaient. Mais aujourd'hui, les présidents se croient comme des dieux. Quand tu parles, on te met en prison et on fabrique des motifs. Moi qui vous parle, j'ai fait 41 mois en prison. Que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix après cela. Oil of Adonai Melchizedek Maranatha Mashiach. Je vois une marche être réprimandée Côte d'Ivoire. Il est difficile de parler aux chefs d'État africains lorsque leurs oreilles ne sont pas orientées vers les plus faibles. D'où les avertissements de l'Éternel qui ne parlent que par les prophètes, et ceci fait que les situations catastrophiques qu'on observe en Afrique arrivent. Je m'adresse à la Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a mandaté pour transmettre un message. Comme le cœur des leaders de ce pays est endurci, maintenant il va mettre dans le cœur de la population l'esprit de révolte. Après cette parole, j'ai vu des hommes et des femmes dans les rues, pour réclamer certaines choses et le retour de certains leaders exilés. Cette marche a été réprimandée. Après la réprimande de cette marche, l'armée a été divisée. Et je vois comment avant juillet-août, la tête de ce pays va fuir en exil. C'est ce que l'Éternel a dit. Ce sera une chance pour eux de fuir en exil. Je le répète, avant août, je vois le président de la Côte d'Ivoire fuir en exil. C'est la chance qu'il aura. Il n'y a pas de solution. Cette prophétie est scellée et elle va arriver. Dans quelques semaines seulement, les révoltes vont commencer, les marches vont commencer. Et cela sera réprimandé. Après l'armée va être divisée et le président va prendre la fuite. L'Afrique a besoin d'écouter le prophète. Les vieux présidents avaient les oreilles tendues. Même si c'est un prophète qui parlait, ils écoutaient. Mais aujourd'hui, les présidents se croient comme des dieux. Quand tu parles, on te met en prison et on fabrique des motifs. Moi qui vous parle, j'ai fait 41 mois en prison. Que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix après cela. Oil of Adonai Melchizedek Maranatha Mashiach.